Mes chers bien-aimés, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Et je voudrais juste faire cette petite exhortation qui te concerne et qui me concerne. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Je crois que lorsque chacun de nous a des difficultés, que ce soit une maladie, que ce soit des difficultés de trouver du travail, ou certaines personnes ont des difficultés dans leur couple, dans leur famille, lorsque nous sommes acculés par l'ennemi, lorsque nous sommes attaqués par les sorciers, lorsqu'il y a des accidents dans notre famille, on pense à une seule personne, l'Éternel, notre Père. Tout le monde se tourne vers lui. Tout le monde, à chaque petit pépin, c'est vers lui qu'on va. Tous nos yeux sont tournés vers lui. Parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Donc, au moindre petite attaque, petit problème, hop, on va vers le Père. Demander son intervention. Demander de nous guérir, de nous bénir. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Mais est-ce que notre Père peut le faire? Est-ce qu'il peut nous délivrer de toutes les galères? Oui. Il peut. Il est capable. Et rien ne lui est impossible. Que ce soit au ciel, sur terre, sous terre. Rien. Il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Mais comment se fait-il que beaucoup galèrent? Beaucoup ne voient rien. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles et on va lire dans Proverbes, chapitre 27, au verset 11. La Bible dit: mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Vous vous rendez compte? Dieu dit: j'ai envie de répondre à celui qui m'outrage. Vous vous rendez compte? Il te demande, toi et moi, sois sage, réjouis mon cœur. Mon fils, ma fille, réjouis mon cœur. C'est alors que je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Si tu n'es pas sage, je ne pourrai pas répondre. Sois sage, mon fils, ma fille, pour que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Il y a quelqu'un qui outrage ton père. Quelqu'un outrage ton papa qui est dans les cieux et qui habite en toi par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est grave. Dieu te dit, si tu es sage, je pourrai répondre à celui-là qui m'outrage. Je vais lire dans Ézéchiel au chapitre 12, au verset 22. Voici ce que dit la parole. Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous tenez? Dieu s'adresse ici à des moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël. Les jours se prolongent et toutes les visions sont restées sans effet. Vos visions, là, vos prophéties, sans effet. Ce sont les moqueurs, c'était des paroles des moqueurs. Des moqueurs qui s'adressaient aux autres enfants de Dieu et à l'Éternel. C'est quoi ce discours que vous tenez? Vous dites que les jours se prolongent. Vous ne voyez pas le résultat des visions. C'est sans effet. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. Je vous le dis, vos moqueries là, je les ferai cesser. Ça va s'arrêter. Dieu demande à Ézéchiel de le dire aux enfants d'Israël qui se moquaient de Dieu. Bien-aimés, nous partons dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, Dieu nous avertit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant,
les moqueurs. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les moqueurs disent où est la promesse de son avènement? La promesse est où? Tu nous parles d'un Dieu de miracles, mais nous on ne voit rien. Quand on regarde ta situation, tu nous parles d'un Dieu tout puissant, mais toi tu es toujours comme on t'a toujours connu. Qu'est-ce qui a changé en toi? Mais on te voit malade. Où est la promesse? Tu dis que c'est un Dieu de miracles. Tu dis que quand on a prophétisé, Dieu t'a donné une prophétie. Mais on ne voit pas de résultats. Mais tu es toujours comme on te connaît. Car la Bible dit ici au verset 4, où est la promesse de son avènement? Nous on ne voit rien. On ne voit rien. Oh. Vous nous fatiguez des oreilles là. Dieu, Dieu, Dieu. Nous on ne voit rien. Où est la promesse? Mais tu es toujours là, malade. Pourquoi tu n'es pas guéri? Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme au commencement. Nous, on te connaît toujours comme tu as toujours été. Ça fait des années que tu pries, mais nous, toi, tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas le changement. Ton Dieu l'a fait quoi? Mais nous, on ne voit rien. Tu nous dis d'aller à l'église, mais nous, on ne voit rien. Ton Dieu l'a fait quoi? Où est la promesse? Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Mais nous, on te connaît. Et tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas de changement dans ta vie. Dieu veut répondre à celui qui l'outrage. Ce sont des moqueurs. La Bible dit, dans 2 Pierre 3 à 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et leurs railleries. Ces gens sont en train de se moquer de toi. Ils se moquent avec leurs railleries. Hé, toi qui vas à l'église, là, ils rigolent. Parfois, ils sont assis dans un bar en train de boire. Depuis que tu pries là, hein, où sont les bénédictions de Dieu? Moi, je ne prie pas, je roule dans la voiture, mais toi, tu pries, tu es à pied. Moi, je ne prie pas, je suis en bonne santé, mais toi, tu es malade. Où est la promesse? Où sont les bénédictions de Dieu? Toi, là, tu pries, les bénédictions de Dieu sont où? Mais tu es toujours comme on t'a toujours connu. Nous, on ne voit pas de changement. Ton Dieu là, ton Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Mais nous, on ne voit rien. Ces personnes outragent ton Père. C'est comme si c'était en train de dire, mais ton Dieu l'a fait quoi? Mais nous, on ne voit pas ce qu'il fait. Depuis que tu pries là, tu es toujours comme au début, comme on t'a toujours connu. Nous, on ne voit pas de changement. Ce sont des moqueurs. Dieu dit ici dans 2 Pierre que dans les temps de la fin, il y aura des moqueurs. C'est pourquoi Dieu te dit, mon fils, ma fille, sois sage pour que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Ce sont ces moqueurs-là qui l'outragent. Parce que la Bible déclare que celui qui te touche, touche à la prunelle de son œil. Quand on se moque de toi, c'est lui qui est indexé. C'est pourquoi il veut répondre. Il veut répondre à cette personne. Mais il faut que tu sois sage pour qu'il puisse répondre. Mais Dieu parle de quelle sagesse? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui amène Dieu à agir. Mais si Dieu voit que ta foi c'est ça, ça monte, ça descend, ça monte, il faut que tu comprennes que la foi ne regarde pas le temps. L'homme de foi ou la femme de foi ne dit pas, ça fait quand même 2 ans que j'attends. Non! L'homme de foi, peu importe le temps, il reste ferme, quel que soit ce que le diable fait. Parce que quand tu t'engages dans la foi, Satan va faire tout pour t'effrayer, pour te faire peur. Et c'est là où la foi de beaucoup de personnes tombe. Mais le diable fait ça expressément pour te faire peur. C'est comme ça que le diable agit. Quand tu t'engages dans quelque chose par la foi, tu marches. Satan va venir comme un lion, pour que tu aies peur. Et c'est là où la foi de beaucoup de personnes tombe. Mais Dieu te dit, sois sage, réjouis mon cœur. Qu'est-ce qui peut réjouir? Qu'est-ce que l'homme peut faire qui puisse réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut faire ou une femme pour que Dieu se réjouisse? La foi. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu se réjouit quand tu vois ta foi. Il n'y a que la foi qui peut le faire, qui peut l'amener à se réjouir.
La foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est la foi qui réjouit son cœur. Mais s'il ne voit pas ça, il ne pourra pas répondre à celui qui l'outrage. C'est toi qui es le blocage. C'est toi qui l'empêche d'agir. Il faut que tu sois sage. Quand il va voir ta foi ferme, la foi c'est quoi? C'est une confiance totale. Les années passent, les mois passent, les jours passent. Tu restes ferme. Tu ne changes pas parce que ça fait longtemps que tu attends et tu changes. Non! Tu restes ferme. Parce que si tu changes, tout tombe dans l'eau. Notre bien-aimé Seigneur Christ Jésus est dans une barque avec les disciples. Ils veulent traverser. Le diable envoie la tempête, les vagues et tout. Jésus dort tranquillement. La barque faisait ça. La barque faisait ça parce qu'il y avait la tempête, il y avait le vent. Vous avez vu un bateau, quand il y a le vent, le bateau fait ça. La barque faisait ça. Il y avait des vagues, il y avait le vent. Jésus dort tranquille. Jésus a la foi. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours là. Jésus sait, je connais mon Père. Moi, je ne veux pas agir comme ces incrédules-là. Je sais que même si le bateau, même si la barque roule comme un ballon, rien ne m'arrivera tant que le temps de mon Père n'est pas encore arrivé. La foi est tranquille même si le danger est là. Parce que la foi a une confiance en Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu n'habite pas là-bas dans les nuages. Dieu n'habite pas dans les nuages là-bas. Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Il est là. Donc même quand tu marches dans le noir la nuit, il est là avec toi. Il habite en toi. Quand j'entends certaines prières, vraiment des prières des incrédules, j'ai assisté à certaines réunions de prière où quelqu'un prend le micro. Oh Dieu, nous t'invitons. Oh Dieu, viens. Oh, j'ai entendu ça dans certaines réunions de prière. Seigneur, nous t'invitons, viens nous assister. Oh Seigneur, descends. Oh, quel Seigneur descend? Tu appelles quel Seigneur? Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel Jésus tu dis Seigneur descend? Oh Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, descend. Ah bon? Donc il n'est plus fidèle à sa parole. Donc il y a des moments où il te laisse quoi? Il va ailleurs. Il va faire un voyage. Il t'a laissé seul. Ah bon? Alors qu'il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel Seigneur tu dis? Oh Seigneur, descends. Ah bon? Donc il t'abandonne, il va ailleurs. Hein? Il va voyager, il va en voyage. Il t'a laissé en France, il est parti au Japon, il va revenir après. Seigneur, descends. Non, il est avec toi tous les jours. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un menteur. Crois à cette parole, crois à ça. À chaque que tu sois chez toi ou ailleurs, il est là. Tu es au boulot, il est avec toi. Tu es à l'école, il est avec toi. Tu voyages dans un car, il est avec toi. Tu es dans l'avion, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Attention aux prières des incrédules. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Oh Seigneur, descends. Mais il habite en toi, il descend, il est où? C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque. Jésus a toujours dit, je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est pourquoi il pouvait avoir la confiance. La foi, c'est la foi. Regardez comment Jésus va se comporter. Jésus donne un enseignement aux disciples afin qu'ils comprennent ce que c'est que la foi. Est-ce que la tempête était là, réelle? Oui. Est-ce que la barque faisait ça? Oui. Mais ça n'a pas amené Jésus à paniquer. Toi, moindre petit pépin, tu paniques. J'ai vu une femme qui dit qu'elle est chrétienne. Son bébé était malade. Elle prend le téléphone, elle appelle le médecin. Et tous les 5 minutes, elle avait prié pour l'enfant. Hein. On était là. Tous les 5 minutes, elle pose la main sur la tête de l'enfant pour tester le degré de chaleur. Oh, l'enfant là a toujours la fièvre. La tête là chauffe. Oh, vraiment, il faut que le médecin arrive. La tête chauffe. Mais où est ta foi? Où est ta foi? La tête de l'enfant chauffe.
Ta foi est où? Même si ça brûle comme un fer chauffé à 100 degrés. Dieu est Dieu. C'est pourquoi Jésus était tranquille dans la barque. Beaucoup n'ont pas la foi. Et tous les 5 minutes, il posait la tête sur la main sur la tête de l'enfant pour tester le degré de chaleur. Est-ce que la chaleur a baissé ou pas? Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Là, tu fais comme Thomas. Tous les 5 minutes, tu vérifies. Tu as besoin d'une preuve. Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans preuve. Mais qui croient la foi, c'est la confiance en Dieu. Seigneur éternel, je me confie en toi. Je sais que rien ne m'arrivera tant que tu es avec moi. Beaucoup de personnes paniquent parce qu'ils croient que Dieu est là-bas loin d'eux. Alors que Jésus a dit, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi tu paniques? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Il t'a dit qu'il est avec toi. Tu n'as pas à paniquer. Il est avec... Jésus n'habite pas dans le bâtiment que tu appelles l'église. Il ne dort pas là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il dort. Il est en toi. Tu vas à l'église pour aller écouter la parole. Pas pour rencontrer Jésus. Parce qu'il y a des trucs comme ça. Tu ne vas pas à l'église pour rencontrer Jésus. Je parle ici du chrétien, pas du païen. Tu ne vas pas à l'église pour rencontrer. Quel Jésus tu vas aller rencontrer à l'église alors qu'il habite en toi? C'est en toi qu'il habite. Tu ne vas pas à l'église pour aller le rencontrer, puisqu'il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi dans ta maison, il est avec toi dans ta chambre, il est avec toi à l'école, il est avec toi à ton lieu de travail. Tu ne vas pas dimanche pour aller le rencontrer, puisqu'il habite en toi. C'est tout. C'est ça déjà la foi. Si tu ne crois même pas à ça, c'est même pas la peine. Tu dois d'abord croire qu'il est avec toi à tout moment. Il y a des gens qui, quand ils prient, ils croient que Jésus est là-bas dans les nuages. Il habite en toi. Il habite en toi. La foi commence là. La foi commence là. Quand tu es à genoux, tu devrais dire, Seigneur Jésus, bonjour. Je sais que tu es là. Et tu lui parles, puisqu'il est là. Non, Seigneur, nous t'invitons. Mais il est en toi. Moi, quand je mets mes genoux, Seigneur, je te remercie pour la journée. Merci parce que tu as été avec moi aujourd'hui. Oh Seigneur, vraiment ça, voilà ce qui a été le problème. Oh Seigneur, il est là avec moi. Il n'est pas dans les nuages. Il est en toi. Il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il habite en toi par le Saint-Esprit. Il est là. C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque. Et les disciples qui étaient incrédules, ils étaient en train de paniquer. Seigneur, comment se fait-il que tu dors? Nous périssons. Ils l'ont réveillé. Mais Jésus sentait bien comment la barque faisait ça. Mais Jésus disait, Satan, tu perds ton temps. Tant que mon jour n'est pas encore arrivé, tu perds ton temps. La confiance totale en Dieu. Avoir la foi en Dieu ne veut pas dire que tu n'es pas en danger. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. Non, c'est l'assurance que, quelles que soient les menaces, quel que soit le lion, quelle que soit l'arme, quels que soient vos coups de sorcellerie ou vos envoûtements, tant que Dieu est avec moi, tout ça n'a pas d'effet. La sorcellerie ne me fera rien parce qu'il est avec moi. Beaucoup ont peur quand ils dorment la nuit, les sorciers vont venir me toucher, mais Jésus habite en toi. Comment le sorcier peut venir te toucher si Jésus est en toi? Il est en toi. Quel sorcier qui va venir te toucher? Vous vous rendez compte? Et Jésus se lève, il a dit, il a donné seulement une parole, le vent s'est calmé. Les disciples sont étonnés. Oh, même la tempête lui est soumise. Ils sont paniqués. Bien-aimés, frères et sœurs, soyons fermes. Élisabeth, la Bible dit, elle et son mari, ils étaient fidèles à Dieu d'une manière irréprochable. C'est ce que la Bible dit. Mais Élisabeth ne faisait pas d'enfant. Vous croyez qu'Élisabeth ne voulait pas d'enfant? Si! Elle voulait d'enfant depuis longtemps. Elle voulait un enfant. Elle était mariée, ce n'était pas une demoiselle. Elle était mariée à Zacharie. Elle voulait un enfant depuis longtemps. Mais Élisabeth n'a pas dit comme l'enfant tarde. Dieu là, j'en ai marre parce que je ne vois rien. C'était une femme de foi. Quand on est une personne de foi, on ne regarde pas le temps. Mais je peux te dire, Dieu dit, si tu es sage, non seulement
il est content, mais c'est alors qu'il pourra répondre à celui qui l'outrage. Ce sont les moqueurs qui l'outragent. Où est la promesse de son avènement? Où est la bénédiction depuis que tu vas là à l'église? C'est ce que les païens vont te dire, les moqueurs. Oh, tu nous fatigues là, Jésus, Jésus, Jésus. Nous, on ne voit rien. Tu es toujours comme on te connaît. On ne voit pas de changement. Ton histoire de Jésus là va ailleurs. Ce sont des moqueurs. Et quand ils font ça, c'est Dieu qui est indexé. En fait, ils sont en train de dire, ton Dieu là, on ne voit rien. Il n'est capable de rien. Puisque quand on te regarde depuis que tu vas à l'église là, mais tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas de changement. Je vais vous prendre l'exemple d'une femme de foi. Élisabeth, la femme de Zacharie. Vous allez remarquer que lorsque l'ange Gabriel vient parler à Marie, qu'est-ce que l'ange dit? Celle qu'on appelait stérile. Je t'informe qu'à l'heure où je te parle là, elle est à son 6e mois. Bien aimé, remarquez quelque chose. Est-ce que Gabriel c'est un homme? Non. Est-ce que Gabriel habite sur terre? Non. Est-ce que Gabriel habitait dans le même quartier que Zacharie et sa femme? Non. Gabriel habite au ciel. Mais depuis le ciel, tout le monde était au courant là-bas qu'on se moquait d'Élisabeth. Au ciel. Je veux que tu saches que les gens qui te jugent là, qui se moquent de toi là, tout le monde au ciel le sait qu'on se moque de toi, même Dieu. Jésus est au courant qu'on se moque de toi. Jésus entend tout ce qu'ils te disent. Gabriel revient du ciel et il dit, Élisabeth là, elle est à son 6e mois. Celle que les hommes appellent stérile, je t'informe Marie, que là, elle est au 6e mois de grossesse là. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Gabriel revient du ciel. Donc tout le monde, les anges de Dieu, tout le monde là-bas, était au courant que les païens se moquaient d'Élisabeth. Donc il faut que tu saches que la situation que tu traverses, Dieu est au courant. Tout le monde est au courant là-bas. Tout le monde sait ce que tu endures là. Tout le monde sait les galères que tu traverses. Mais il faut que tu restes dans la foi. Vous vous rendez compte? Élisabeth, la Bible dit d'une manière irréprochable. Si tu as la foi en Dieu, tu ne dois pas t'arrêter parce que ça fait 1 an, tu ne vois rien. Ça fait 5 ans, tu ne vois rien. Si tu es vraiment, tu as la foi en Dieu, tu dois aller au bout. Même s'il faut que la bénédiction arrive après 1000 ans. C'est une façon de parler. Tu restes ferme. C'est ça, des personnes comme ça. Regardez un peu. Lorsque le diable a commencé à frapper Job, même sa propre épouse lui a dit, maudit Dieu, tu perds ton temps, quel Dieu là, nanana. Mais oui, Satan va pousser des personnes pour venir te dire, oh, ne vois rien. Arrête tes histoires de prière là. C'est le diable pour que tu t'arrêtes, pour te bloquer. Il n'y a personne, que ce soit à la première page de la Bible, ni à la dernière page, qui s'est confié à Dieu et qui est resté ferme, qui n'a pas reçu la bénédiction. Quand on est ferme, Dieu ferme la bouche des moqueurs. C'est pourquoi il te dit, mon fils, sois sage, pour que je puisse répondre à ces moqueurs-là. Mais ton incrédulité peut le bloquer. Parce que la Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand Dieu voit la foi, Dieu agit. Ça ne veut pas dire que parce que tu as la foi au moment où je parle, s'il a planifié que je vais donner à mon fils une voiture dans 10 ans, tu peux pleurer. Il a dit dans 10 ans. Dieu ne change pas son plan par rapport à tes humeurs. Dieu ne change pas son plan parce que tu pleures. Dieu ne change pas son plan parce que tu murmures. Dieu n'est pas comme ça, on ne peut pas l'influencer. Dieu n'est pas celui qui, dans son dossier, il a écrit, ça que je vais faire ça mercredi, comme tu pleures, il barre, non, maintenant je vais faire ça vite. Dieu ne marche pas comme ça. Si tu veux aller dans le monde, tu vas dans le monde. Il ne va pas changer son programme. Non, parce qu'il ne se trompe jamais. Il connaît le bon moment pour toi. Il faut que tu saches, c'est très important ce que je vais te dire. Les bénédictions que Dieu manifeste dans ta vie, oui, tu te réjouis.
parce que tu bénéficies de ces bénédictions. Mais il y a quelque chose de très important. Dieu veut être glorifié. Dieu veut se servir de cette bénédiction qu'il va faire descendre sur toi pour toucher les cœurs des païens. C'est très, je t'en prie mon frère, ma soeur, mets ça dans la tête. C'est pourquoi il a un plan. Parce que les moqueurs vont s'acharner sur toi. Oui, Satan va les pousser pour qu'on te dise, oh, parfois même les membres de ta famille. Mais là, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, c'est pour qu'il soit honoré. Et cette bénédiction, n'est-ce pas, c'est dans le plan de Dieu pour toucher les cœurs des incrédules. Regardez un peu le centenier. Il a entendu tout ce que Jésus disait. Il ne croyait pas, le centenier. Il a entendu la parole que Jésus prêchait et que ce centenier ne croyait pas. Mais quand ce centenier devant la croix, quand il a vu Jésus rendre l'âme, et ce qui s'est passé au moment où Jésus a rendu l'âme, que dit le centenier? Vraiment, il ne mentait pas. Il est le Fils de Dieu. Regardez, parce qu'il a vu quelque chose qui se passe à ce moment-là. La Bible dit que lorsque la vieille Élisabeth tombe enceinte, quand elle a accouché, qu'est-ce que la parole dit? Allez lire. La Bible dit dans toute la région, c'est le bébé de Jean-Baptiste qui était le sujet de conversation. Tout le monde parlait de ce bébé. Tout le monde, allez lire, dans toute la région. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes qui avaient accouché. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des bébés. Quand Dieu va faire descendre sa bénédiction dans ta vie, tous les moqueurs là vont fermer la bouche. Ils vont changer de langage. Tout le monde s'entretenait du bébé d'Élisabeth. Mais ce bébé, non seulement il devait accomplir la volonté de Dieu, mais ce bébé était aussi venu afin que des incrédules comme Thomas croient. Parce que les gens pouvaient se dire, mais non, elle était largement dans la ménopause. Comment elle peut accoucher? Ce qui fait que des personnes comme Thomas, qui veulent croire en Dieu, que lorsqu'ils ont la preuve, ils sont au pied du mur. Ils ne savent plus quoi dire. Obligés de croire. Ah oui, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, attends, une vieille femme comme ça, non, 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 non. Ça ne peut être que Dieu. Là, Thomas croit parce qu'il a vu. Donc, il faut que tu saches que dans ce que Dieu a programmé pour ta vie, ce n'est pas forcément pour que tu sois dans des belles voitures. C'est aussi pour sa gloire, afin de manifester sa gloire, parce que tout ce que Dieu fait sur nous, c'est pour que des âmes soient sauvées. Oh là là, mon frère, comprends-le. Ça fait des mois que tu pries. Ça fait des années que tu pries. Dieu a une manifestation. Il a quelque chose qu'il va faire. Cette chose qu'il va faire va fermer la bouche des moqueurs, des gens qui se moquent de toi là. Et ces personnes seront au pied du mur. Lorsqu'ils vont mourir et aller de l'autre côté, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas vu un miracle de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ne croyez pas que c'est moi qui va vous accuser lorsque vous serez devant mon Père. Mais c'est la parole que vous avez entendue. C'est cette parole-là qui va vous mettre par terre. Personne ne pourra plus dire, n'a pas entendu. C'est pourquoi Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui ne vous croit pas, secouez la poussière de vos pieds et continuez. Parce que c'est la parole qu'ils ont entendue, là, qu'ils ont rejetée. C'est cette parole-là qui va les bloquer devant. Mon fils, sois sage. Réjouis mon cœur et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Bien-aimé, je vais relire dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 à 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Toi qui nous fatigues là, Jésus, Jésus, où est la promesse de Dieu? Il a promis de te bénir. Tu nous parles d'un Dieu qui bénit, mais toi, depuis que tu vas à l'église, là, nous, on ne voit pas de changement dans ta vie. Élisabeth et Zacharie, vous priez, vous priez, vous priez. Regarde, Zacharie est en train de... Ta femme vieillit là. Non. Zacharie, toi et ta femme là, vous marchez dans le faux. Non, non, non. Je ne peux pas croire que si vous êtes vraiment fidèle à Dieu, Dieu ne vous donne pas un enfant. Ça, c'est les paroles des païens. Non. Ça, c'est Zacharie qui passe et sa femme. Ils vont à l'église. Oh, c'est des histoires. Attends. Dieu est un Dieu d'amour. Si vraiment ils étaient sincères, Dieu leur aurait déjà donné un enfant depuis longtemps.
Non, 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 c'est des faux croyants. Beaucoup sont comme ça, comme il n'y a pas de bénédiction qui se manifeste, on te traite de tous les noms. On dit que tu es un faux croyant, parce qu'il ne voit rien. C'est une ruse du diable. Ferme tes oreilles à ça. Mais il faut que tu comprennes, comme Gabriel l'a dit à Marie, le ciel est au courant de tout ce qu'on te dit. Le ciel connaît tout ce que les païens te disent là. Qu'ils soient des membres de ta famille ou pas. Le ciel sait tout ce que tu endures. Le ciel est au courant de tout ce qu'on dit de toi. Il faut que tu sois ferme. Sois comme Élisabeth. Sois comme Jésus dans la barque. N'aie pas peur. Si l'enfant doit venir dans ton ventre dans 10 ans, reste ferme. Si le mariage doit venir dans 5 ou 1000 ans, reste ferme. Tu n'es pas avec Jésus par intérêt. Tu ne vas pas lui tourner le dos parce que tu n'as pas de travail. Tu n'es pas venu vers lui par intérêt. Tu n'es pas là par intérêt. Tu es venu pour que tu sois sauvé. Parce que c'est lui le sauveur. Ne sois pas avec lui par intérêt. Ne dis pas, bon, si au bout de 5 ans je ne vois rien, je m'en vais. Non. Ne sois pas là par intérêt. Si la mort doit te frapper, tant pis, que tu meurs dans ses mains. Gloire à Dieu. Reste ferme. Ferme tes oreilles aux moqueurs. Parce que Satan veut utiliser des moqueurs contre toi pour que tu tombes, ta foi tombe. Voilà des fils et des filles de Dieu qui tiendront ferme, qui vont cracher sur le visage de Satan, cracher sur la figure du diable. Et que Satan pourra dire, celui-là, je peux le marcher dessus, mais lui-là, c'est même pas la peine. Voilà. Dieu a besoin. Dieu veut ce peuple-là, des hommes et des femmes déterminés. Et les circonstances du monde ne les arrêtent pas. Ils sont fermes. Confiance totale. Confiance totale. Aucun sorcier ne peut te tuer. Parce que Jésus habite en toi. Aucune incantation ne peut se manifester en toi. Parce que Jésus habite en toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne faut jamais croire qu'il est loin là-bas dans les nuages. Il habite en toi par le Saint-Esprit. À chaque moment, que tu sois chez toi, à ton lieu de travail, au marché, dans le train, tu prends l'avion, il est là. Tu ne vas pas à l'église de dimanche pour aller le rencontrer. Non, puisqu'il habite en toi. C'est la raison pour laquelle quand tu mets tes genoux par terre, moi quand je mets les genoux, le matin je dis, Seigneur Jésus, je te dis bonjour. Oh Seigneur, merci, j'ai bien dormi là. Merci beaucoup papa. Mais je veux juste te dire que pour la journée d'aujourd'hui, moi je compte sur toi. Seigneur, parce que c'est toi qui peux ouvrir les portes. Voici ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, Seigneur. Je voudrais que tu me guides dans ce que je vais faire. Je lui parle comme ça. Je ne récite pas un texte. Je n'ai pas de texte à réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Tu récites un texte. La prière, c'est tes paroles. C'est une communion avec ton Père. Tu n'as pas de texte à réciter. Ça doit venir de toi-même. Tes propres désirs. C'est comme je disais à une femme. Tu es malade et si tu pries? Oui. Tu pries comment? Je vous salue Marie. Je dis, mais tu salues Marie, mais tu es malade. Ça ne va pas dans ton corps. Tu dis que tu es malade et tu es en train de saluer Marie. Où est le rapport? Tu es malade? Dans ton corps, ça ne va pas. Tu dis qu'on va bientôt t'opérer et toi, tu salues Marie. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta guérison? Elle me regardait comme ça. Et j'ai prié pour cette femme. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, ton Père veut que tu sois sage. C'est alors qu'il pourra répondre à celui-là qui se moque de toi. Reste ferme, ne regarde pas le temps, ne regarde pas ton âge. Reste ferme. Même si tu es dans la barque, le diable fait bouger la barque. Reste ferme. Montre au diable que tu n'es pas venu vers Jésus par intérêt. Tu dois le prouver au diable, prouve au diable. Parce que le diable va te dire, oh, il n'y a pas de travail. Ouais, tu n'arrives même pas à trouver un mari. Ouais, tu n'arrives même pas à avoir un enfant. Réponds au diable que je ne suis pas venu vers Jésus par intérêt. Parce que Satan va te dire, tu as vu ton âge, tu es toujours au chômage, tu as vu ton âge, les autres de ton âge ont déjà fait ça. Tu fais comprendre au diable que je ne suis pas avec Jésus pour un enfant, pour un travail, je suis avec Jésus parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Et il me l'a prouvé par son sacrifice à la croix. Donc je ne suis pas ici parce que je cherche un mari, je ne suis pas ici parce que je cherche un travail, je ne suis pas avec lui par intérêt.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, j'ai une petite exhortation que je voudrais partager avec vous. L'exhortation se trouve dans le livre de Samuel. Vous connaissez tous Samuel chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Dans cette histoire de Samuel, de quoi s'agit-il? En fait, il y a une femme, Anne, qui ne faisait pas d'enfant et qui partait prier au temple, n'est-ce pas? Parce qu'elle était stérile. Donc, elle disait à Dieu, Seigneur, voilà, je ne fais pas d'enfant, mais si tu me donnes un enfant, cet enfant sera consacré à l'œuvre de Dieu. Je vais te le donner en quelque sorte. Il te servira, cet enfant. Et Anne, Dieu va exaucer sa prière. Quand elle a eu l'enfant, elle a respecté la parole qu'elle avait donnée à Dieu. Parce qu'elle avait dit, si tu me donnes un fils, ce fils te sera consacré. Elle a tenu parole. Et qu'est-ce qui va se passer? À cette époque, il y avait un sacrificateur, un prophète que vous connaissez tous, Élie. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, Élie avait des fils et ses enfants se comportaient très mal dans le temple. Les enfants d'Élie faisaient des conneries, des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu était fâché contre Élie. C'est alors que Dieu décide de juger la maison d'Élie parce qu'Élie ne reprenait pas ses enfants. Il était au courant de ce que faisaient ses enfants, du mauvais témoignage de ses enfants, mais il n'a pas agi comme Dieu le voulait. Et Dieu décide alors de juger la maison d'Élie. À cette époque, Élie, le sacrificateur, dormait dans le temple. Et le jeune Samuel aussi dormait dans le temple. Samuel ne vivait pas avec sa mère, parce que sa mère avait tenu parole. Sa mère avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un enfant, cet enfant sera consacré à Dieu. Et elle a tenu parole. Qu'est-ce qui va se passer? Une nuit, alors que Élie dormait, Samuel aussi dormait, Dieu vient vers Samuel. Samuel, Samuel, Samuel se réveille parce que Dieu l'appelait. Et la Bible dit que Samuel court vers Élie pour aller voir Élie. Élie, c'est toi qui m'as appelé? Non, 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 je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. L'enfant est reparti. Une deuxième fois, l'enfant entend la voix. Samuel, Samuel, il se réveille et il court direct vers Élie. Élie dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Maintenant, si tu entends encore cette voix, dis, réponds, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Et quand la voix revient une troisième fois, Samuel a dit exactement ce qu'Élie lui avait conseillé, c'est-à-dire, Éternel, ton serviteur écoute, parle. Et Dieu va révéler à Samuel des choses qui concernent le ministère d'Élie. Dieu avait dit à Samuel, voilà, vu qu'Élie s'est mal comporté, puisqu'il n'a pas repris ses enfants comme il le fallait, il est au courant des mauvaises choses que font ses enfants, mais il ne les reprend pas. Donc voici ce qui va arriver dans la maison d'Élie. Dieu vient parler au jeune Samuel. D'accord? Et quand vous allez lire l'histoire, vous verrez que Samuel, Élie ira trouver Samuel le lendemain matin. Et Élie va dire à Samuel, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Parce que si tu me caches ce que l'Éternel t'a dit, une malédiction va te frapper. Dis-moi tout. Bon, Samuel va lui dire ce que Dieu a dit, mais Samuel n'était pas obligé. Pourquoi je fais cette exhortation? Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Une fois qu'ils ont un petit pépin, un rêve, une vision, ils courent vers Élie pour qu'Élie donne la révélation de ce que Dieu veut lui dire. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes. Ne fais pas l'erreur de Jérémie. Quand Dieu parle à Jérémie, Jérémie dit, je suis encore un enfant. Non, Samuel pouvait aussi dire, je suis encore un enfant. D'ailleurs, à chaque fois, il courait vers Élie pour avoir, croyant que c'est Élie qui l'appelle. Dieu viendra te trouver. Dieu va t'amener des songes, des visions, des rêves. Dieu parle comme il veut. Mais il faut que tu comprennes que si
tu es sur terre, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, il a des choses à te révéler toi seul. Des choses qui ne concernent pas ton papa pasteur ou qui concernent le papa pasteur, comme dans le cas d'Élie. Mais ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que Dieu viendra à toi parce qu'il a des choses à te révéler. Si tu as une vision, si tu as un rêve, quelque chose, tu es sûr que ça vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cours pas vers le papa pasteur, mets-toi à genoux parce que la personne, Dieu, qui a décidé de te révéler ces choses-là, il a quelque chose, il a un plan. Dieu n'est pas parti parler à Élie que voilà, comme tu as fait ça, tu vas voir. Non, 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 non. Dieu vient parler à Samuel. Samuel qui était, je vais dire, un nouveau converti par rapport à Élie. D'accord? Mais Dieu vient parler à Samuel. Dieu a un plan pour toi. Il y aura des choses que Dieu viendra te dire toi, qu'il n'ira pas dire à ton papa pasteur. Ce que tu dois faire, ce n'est pas parce que tu as eu le songe, ce n'est pas parce que tu as eu la vision que tu cours voir papa pasteur pour qu'il donne l'explication. Dieu ne lui donnera pas l'explication. Vous allez remarquer que Dieu vient vers Samuel à 3 reprises. Dieu n'a pas dit, comme le petit là ne comprend rien, bon, je m'en vais parler à Élie. Non. Dieu tenait à ce que c'est Samuel qui ait la révélation. C'est pourquoi, première fois, Samuel ne comprend rien. Il court vers Élie. Deuxième fois, Dieu pouvait le répéter même 1000 fois. Il tenait à ce que c'est Samuel qui entende ce qu'il avait à dire. Voilà, Dieu marche comme ça. Quel que soit le pasteur que tu as, si Dieu a des choses à te révéler, qu'il te parle par vision, qu'il te parle par songe, sache qu'il ne courra, qu'il n'ira pas dire ça à ton papa pasteur. C'est toi qui dois entendre ça, et toi seul. Et toi seul. Donc si tu cours vers ton papa pasteur pour qu'il te donne l'interprétation, Dieu ne lui donnera pas l'interprétation, parce que Dieu tient à te dire ce qu'il a à te dire à toi seul. Donc comprenez que lorsque vous êtes dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu aimerait avoir avec toi cette relation spéciale. C'est-à-dire entre toi et lui, c'est-à-dire il te parle, tu lui parles, tu lui poses des questions, il te répond. C'est ce que Dieu veut. Donc, c'est très important. Tu auras des visions, tu auras des songes, mais ce n'est pas la peine de courir vers ton papa pasteur pour avoir l'explication. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre à genoux et dire, Seigneur, ton serviteur écoute, ou bien, papa, ce que tu m'as montré là, je n'ai pas compris. Père, je te dis, Dieu tient à te révéler. Et il le fera si tu le lui demandes sincèrement. Il te dira parce qu'il a décidé, il t'a choisi, toi. Et pourtant, Dieu a beaucoup d'enfants. Donc, il a décidé de te révéler certaines choses qui peuvent concerner soit ton papa pasteur ou bien ta propre vie. Regardez un peu. Donc, cette habitude qui consiste, tu as une vision, tu as un songe, au lieu de te mettre à genoux pour demander à Dieu l'explication de la vision, on court vers le pasteur, vers l'évangéliste, vers le prophète, vers le révérend docteur. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne va pas lui donner l'interprétation. Parce que Dieu veut te parler toi. Dieu ne veut pas parler à Élie. Dieu a décidé de parler à Samuel, pas à Élie. C'est-à-dire que si Samuel va voir Élie pour qu'Élie donne l'interprétation, non. Dieu a décidé que c'est à Samuel. Ce que je vais dire là, c'est Samuel. Personne d'autre, c'est Samuel. Il faut comprendre que Dieu est comme ça. S'il a des choses à te révéler, il n'y va pas courir le révéler à ton papa parce qu'il va te parler toi. Regardez un peu ce qui est arrivé à Joseph. Dieu lui révèle dans des visions le plan qu'il a pour lui. Il devait garder ça pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à raconter à ses frères. Et ça a suscité la jalousie. Et la jalousie, ses frères étaient jaloux. Et c'est la même chose dans l'église aujourd'hui. Vous savez que dans l'église, il y a des chrétiens matures, il y a aussi des bébés, des gens qui sont encore charnels, comme l'apôtre Paul le dit. Des chrétiens qui sont encore charnels. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu te promet une promotion ou quelque chose qu'il doit faire, une bénédiction, ce n'est pas la peine de le raconter à tous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore charnelles. Ça va susciter en eux de la jalousie, exactement comme les frères de Samuel.
Vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils étaient jaloux de leurs frères. Donc il faut que tu saches qu'il y a des choses que Dieu viendra te dire toi. Il ne faut pas le partager de gauche à droite. Hein? Deuxièmement, ça ne sert à rien d'aller voir ton pasteur. Dieu ne lui donnera pas l'interprétation. Parce que c'est à toi que Dieu veut révéler cela. C'est à toi seul, personne d'autre. C'est à toi que Dieu veut le dire. Et il viendra vers toi. C'est la raison pour laquelle Élie a bien conseillé au jeune Samuel. Parce qu'il lui a dit, si tu entends encore la voix, dis, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Ce que tu dois faire, si tu as une vision, tu as un songe et que tu crois que ça vient de Dieu, va tout simplement à genoux dire, Père, je n'ai pas bien compris. Dieu fera tout pour que tu comprennes ce qu'il a envie de te dire. Il fera tout. Il fera tout. Parce qu'il a décidé de te dire ça à toi seul, personne d'autre. Et c'est pourquoi Joseph a eu des ennuis. Parce qu'il a mis, il s'est, comment dirais-je, il a raconté de gauche à droite. Les frères de Joseph, toi aussi tu as des frères. Les frères de ton église, ce sont tes frères. Les sœurs de ton église, ce sont tes sœurs, parce que vous avez le même père. Donc, Dieu t'a montré une révélation, Dieu t'a montré une vision, quelque chose qu'il va faire dans ta vie, une bénédiction, comme le cas de Joseph. Ne raconte pas à des frères, ne raconte pas à tes sœurs de l'église, ne raconte pas même à tes frères de l'église, parce que ça peut susciter la jalousie. Même si on dit bien-aimé, 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 il y a la jalousie dans l'église. C'est normal, parce que dans l'église, comme l'apôtre Paul le dit, il y a des gens qui sont encore charnels. Ils donnaient le lait aux personnes qui étaient encore charnelles parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle. Ils ne sont pas affermis. Donc, ils sont encore charnels. Ils agissent encore comme les païens, si vous voulez. Donc, ils ressentent encore les jalousies. Parfois, une bénédiction d'un frère ou d'une sœur n'est pas un sujet de joie pour eux. Il y a des gens qui n'aimeraient même pas entendre que telle personne a été bénie. Il y a encore de la chair dans l'église, parce qu'il y a encore des chrétiens qui ne sont pas encore affermis. C'est pourquoi, si tu racontes la bénédiction que Dieu a promis faire dans ta vie, certaines personnes peuvent réagir comme les frères de Joseph, c'est-à-dire jalousie, parce que toi tu vas être béni. Donc ce que Dieu te révèle, garde ça pour toi seul. Ce n'est pas la peine de raconter de gauche à droite. Et si tu as reçu un songe, une vision, et que tu crois au-dedans de toi que c'est Dieu qui veut te parler, c'est comme tout dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé, elle me dit, frère, j'ai la même vision, elle s'est répétée 3 fois. Je lui ai dit, si ça se répète, va à genoux, Dieu a peut-être envie de te dire quelque chose, si vraiment la vision vient de Dieu. Si la vision vient de Dieu, tu dis que ça s'est répété 3 fois, la même chose. Dans ce cas, va à genoux et demande à Dieu l'explication. Ne fais pas l'erreur de Samuel, c'est-à-dire on court vers Élie. Ne va pas vers ton papa pasteur pour que tu vas aller le trouver. Et, oui, pasteur, voilà la vision. Non, Dieu veut te révéler, Dieu veut te parler à toi seul. Dieu savait où dormait Élie. Dieu n'est pas allé là-bas. Il a dit, c'est à Samuel que je vais dire ce que j'ai envie de dire, à Samuel seul. Donc Dieu fait comme il veut. Tu es son enfant et il tient à te révéler des choses. Parce que le plan, il faut bien le comprendre. Le plan qu'il a pour toi n'est pas le même qu'il a pour moi. Ce n'est pas le même plan. Ce n'est pas la même bénédiction. Ce n'est pas la même bénédiction. Tout le monde n'a pas eu la bénédiction de Joseph en Égypte. Et pourtant, il y avait d'autres enfants de Dieu à l'époque. Donc, on n'a pas tous les mêmes bénédictions. Peut-être la bénédiction que Dieu a pour toi, d'autres personnes seront jalouses si tu leur dis ce que Dieu a promis faire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu te dit, toi, garde-le pour toi. Ne raconte pas ça aux gens. Et si tu as une vision, un songe, et que tu penses que ça vient de Dieu, va te mettre à genoux et demande à Dieu l'explication. C'est simple. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Donc, il faut éviter. Je connais un homme de Dieu que j'avais vu à Amiens. Il avait une habitude. Tous les fidèles de son église, à chaque fois que quelqu'un avait un songe, on venait le voir. Oh, pasteur, voilà ce que j'ai eu la nuit. Et parfois, j'étais assis à côté de lui, chez lui, pas à l'église, dans sa maison, parce que parfois, il m'invitait chez lui. Frère, viens, on va prendre un coca ensemble. Je m'en vais le trouver. Et il y avait des moments où
Ça sonnait à la porte. L'enfant va ouvrir. C'est une dame, c'est un monsieur qui rentre. Oh, pasteur, vraiment désolé de te déranger. Voilà ce que j'ai eu la nuit comme vision, comme songe. Et il passait son temps à dire, bon, si tu passais dans l'eau, l'eau veut dire ça. Si tu as vu les arbres, ça signifie ça. Si tu as vu la mer, c'est ça. Si le ciel était comme ça. Et il essayait d'interpréter ces songes et cette vision. Moi, j'étais là, je le regardais. Et un jour, moi, j'allais à la zone industrielle d'Amiens parce que j'avais un entretien d'embauche. Et à la zone industrielle, je croise un monsieur, un père de famille, un Ivoirien, marié, des enfants. Et cet homme, je le voyais à l'église. Quand je l'ai vu à la zone industrielle, parce que je ne le voyais plus à l'église de ce monsieur, je lui ai dit, oh, papa, c'est comment? Moi, je croyais que tu étais au pays puisque je ne te vois plus. Il me dit, non, moi, je vais aller faire quoi là-bas? Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais je suis allé le voir pour une vision. Il m'a donné l'interprétation. Oh, ce qui m'est arrivé par rapport à ma situation, c'était complètement le contraire de ce qu'il m'avait dit. Est-ce que Dieu ment? Je lui ai dit non. Est-ce que le Saint-Esprit se trompe? Je lui ai dit non. Il me dit, ce qui veut dire que l'interprétation qu'il avait donnée venait de son intelligence. Parce que tout ce qu'il m'avait dit, c'est l'opposé qui est arrivé. Donc, frère, alors que si cet homme était parti à genoux devant le Seigneur pour avoir l'explication, Dieu allait lui donner la véritable explication. Donc quand vous recevez vos visions et vos songes et que vous pensez que ça vient de Dieu, bien aimé, allez à genoux et demandez à Dieu qui a envoyé la vision. C'est lui qui va vous révéler ce qui est dit. Il faut que tu saches que même si Élie est ton pasteur, ce que Dieu a à te dire, c'est à toi, personne d'autre. Regardez, Dieu voyait ce que Samuel faisait. À chaque fois que Dieu appelle Samuel, Samuel court vers Élie. Dieu était là. Dieu est patient. Il attendait. Mais Dieu n'a pas dit, bon, comme il est encore jeune converti, il ne comprend rien. Bon, je n'ai pas le choix. Je vais dire à Élie et Élie va lui dire. Non. Dieu a dit, il n'y a que lui, Samuel. Même si tu cours là-bas, c'est à toi. C'est à toi. Je vais attendre. C'est à toi que je dois révéler ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, bien-aimés, de faire très attention. Ça ne sert à rien. Si Dieu vous a révélé quelque chose, ne commettez pas l'erreur de Joseph, parce que ça va susciter la jalousie de tes frères et sœurs en Christ. Je vais parler ici des chrétiens qui sont encore charnels. Un chrétien charnel, il est content quand la bénédiction c'est pour lui, mais il n'est pas très content quand c'est une bénédiction pour les autres, parce qu'il est encore charnel. C'est la raison pour laquelle il est mieux que tu gardes pour toi ce que Dieu t'a révélé, que ce soit une vision et tout. Deuxièmement, il faut que tu saches que Dieu a des choses, Dieu a prévu dans le plan qu'il a pour toi de te dire certaines choses rien qu'à toi seul. Et si Dieu veut passer par un songe ou une vision, peu importe la personne que tu iras voir pour avoir l'interprétation, cette personne ne te donnera pas la véritable interprétation, parce que Dieu tient à toi, il veut que c'est toi seul qui sache ce qu'il a envie de te dire. Personne d'autre, il ne va pas donner l'interprétation à quelqu'un d'autre, parce que Dieu veut te parler toi seul et non personne d'autre. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation basée sur le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 13. Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des frères, des sœurs veulent vraiment connaître le Seigneur. Ils ont de l'amour pour le Seigneur. Ils veulent connaître le Seigneur. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, quoi. C'est-à-dire, ils passent d'hommes de Dieu, de frères et sœurs à poser des questions. Oh frère, à partir de qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel truc? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle est la réponse de Dieu par rapport à ça? Et pourtant, les réponses sont bien dans la Bible. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas? Si tu veux connaître Dieu, mon frère, ma soeur, c'est dans sa parole. Pas ailleurs, pas de la bouche des hommes, mais c'est dans sa parole. Voici ce que dit notre Seigneur dans le livre de Jérémie, au verset 29, verset 13, au chapitre 29. Dieu dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Verset 14. Je me laisserai trouver par vous. Si Dieu voit dans ton cœur que tu veux vraiment le connaître, il se laissera trouver par toi. Lui-même, c'est Dieu qui décide. C'est lui-même qui se laisse trouver. Ce n'est pas par la théologie, ce n'est pas par les cours bibliques de je ne sais X et Y. C'est Dieu lui-même, quand il le veut, qui se laisse trouver. Ce n'est pas par la force ni par notre intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Dieu, quand il regarde dans ton cœur, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Quand il regarde dans ton cœur, il dit celui-là, il veut vraiment savoir qui je suis. Je le vois tous les jours lire la parole. Alors je me laisse trouver. C'est Dieu lui-même qui décide de le faire. Il a dit que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et quand Dieu voit que jour et nuit, tu obéis à ça, Dieu dit, celui-là veut me connaître. Et il se laisse trouver. Le problème, c'est quoi? Vous voulez connaître Dieu, mais vous passez de personne en personne à poser des questions, alors que les questions ont des réponses dans la Bible. Tout dernièrement, il y a un frère sur ma page Facebook. Il me posait plein de questions. Il veut connaître, oh frère, je veux connaître telle chose. Et moi, je lui donnais des réponses par rapport au passage biblique qui répondait à ces questions. Et je lui ai dit, frère, je ne te connais pas. Mais par rapport à tes questions, je sais tout de suite que j'ai affaire à une personne qui ne lit pas la Bible. Parce que les questions que tu poses là ont des réponses dans la Bible. Lis ta Bible et tu auras des réponses. Et c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas par la bouche des hommes que tu vas connaître Dieu. Dieu lui-même se laisse trouver si vraiment tu le cherches de tout ton cœur. La solution, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de lire la parole jour et nuit. Tu ouvres même une page, 2 pages, tu fais la lecture. Dieu lui-même, il verra que celui-là veut me connaître. Il verra ton zèle, ton amour, la détermination. Celui-là veut me connaître. C'est alors que lui-même se laisse trouver. Il se laisse trouver. Ça, c'est très important. Il se laisse trouver. Alors, tu auras la révélation. La révélation. Pas la lettre, mais la révélation. Nicodème avait la lettre, mais il n'avait pas la révélation. C'est pourquoi il ne comprend pas quand Jésus est en face de lui. Ok, bien aimé. Je voudrais parler d'un truc. Tout dernièrement, je regardais la vidéo du bien-aimé Georges. Et dans cette vidéo, il paraîtrait que certaines personnes n'ont pas bien compris ma vidéo sur oser et la prostituée. Alors, frère, je voudrais, frères, sœurs, les personnes qui ont mal interprété ce que j'ai dit, je vais d'abord lire un passage biblique. Nous sommes tous de la même famille, nous avons un même Père. Jésus-Christ a dit, soyez un, comme moi et mon Père, on est un. D'accord? On est de la même famille. Il n'y a pas de trucs sombres ou louches au milieu de nous. On est tous frères et sœurs. Et nous avons tous été sauvés par grâce au sang précieux de Jésus. Nous sommes tous ses enfants. Donc, je vais lire dans 2 Pierre, au chapitre 3. Ok, voici ce que dit la parole de Dieu, au verset 15. Croyez que la patience, c'est Pierre qui parle. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, au verset 15. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre dit que les personnes mal affermies tordaient le sens des propos de Paul. Paul dit A, il dit Paul a dit B. Paul dit C, il dit Paul a dit F. Il tordait le sens, les personnes mal affermies. Bien aimé, je vais vous parler, toi qui as peut-être mal compris ma soeur, toi qui as pensé des choses que je n'ai pas eu à dire. Écoute-moi bien, je vais te parler devant un témoin, celui qui est la vérité et qui connaît toutes choses. Son nom est Jésus-Christ. Donc, ce que je vais te parler, je te le parle, je te le dis devant Jésus, qui connaît, qui sait ce que je voulais dire
dans ma vidéo. Ma soeur, toi qui as interprété ça mal, toi qui penses que ça y est, c'est un boulevard, aller chercher les païens, se marier avec. Je te dis que tu as fait exactement ce que Pierre dit ici. Les gens qui interprétaient à l'envers les propos de Paul. Pierre dit, il tord le sens. Paul parle des choses, ils ne comprennent pas ces choses. Mais ce qui est intéressant, Pierre dit, ce n'est pas tous les chrétiens qui tordaient, qui interprétaient à l'envers les propos de Paul. Pierre dit, c'était seulement les personnes mal affermies qui faisaient cela. Et comme dans l'église aujourd'hui, il y en a toujours des gens qui vont interpréter à l'envers. Alors, ma soeur, toi qui as mal compris la vidéo, je t'exhorte d'aller encore écouter la vidéo. En tant que serviteur de Dieu, je reçois des visites, des gens qui viennent me voir, des frères, des sœurs, d'autres m'appellent par téléphone. Chez moi, je prie pour les gens tous les jours. Il y a des gens qui viennent ici pour que je prie. Donc, les gens se confient à moi. Et j'ai remarqué que la plupart des sœurs qui ont plus de 25 ans, le sujet de prière capitale, c'est le mariage. Elles veulent se marier. Et quand elles viennent ici, pour qu'on prie pour ça, j'ai remarqué que certaines ont des conditions. Si ce n'est pas ça, elles ne peuvent pas accepter cette personne. C'est-à-dire, j'ai entendu une femme dire ici, frère, je lui ai dit, mais attends ma soeur, tu dis que ça fait des années. Il n'y a personne qui te demande la main. Oui, il y a un bien-aimé là, c'est un garçon sérieux, c'est vrai. Il est fidèle, il a vraiment de l'amour pour Jésus. Mais ce qui m'embête, si je n'accepte pas ce gars, mon frère, j'ai fait des études, j'ai bac plus 5. Lui n'a qu'un niveau de terminale. Mais je connais ma famille, ça ne peut pas passer. Mes parents ne peuvent pas accepter ça. Tout le monde va me dire, mais attends, tu as fait les hautes études pour épouser un gars qui n'a même pas le bac. Il dit, c'est ça qui m'embête. Vous vous rendez compte? Il y a une autre qui m'a dit, dans ma voiture, on était à 4. On l'a raccompagnée chez elle. Frère, oh, j'espère que tu ne m'as pas oublié. J'espère que tu continues à prier pour moi, pour mon mariage. Je lui ai dit, ma soeur, il n'y a personne? Il me dit, si, il y a un frère là, mais il est gardien d'immeuble. Je fais quoi avec ça? Même s'il est rempli du Saint-Esprit, je fais quoi avec ça? Regarde comment je m'habille. Moi, je coûte cher, moi. On a tous rigolé, mais c'est sa position. Il dit, mais franchement, je touche 1500 €. Quelqu'un qui a moins de ça, franchement, ne peut pas m'entretenir. Je fais quoi avec ça? J'ai entendu une autre dire, franchement, si la personne n'a pas au moins 1,90 m, moi, je n'aime pas les hommes courts. J'ai entendu une autre dire, moi, il faut que cet homme soit métis. Ça fait 10 ans que je prie. Il faut qu'il soit métis. Et dans ce métis-là, le parent noir ne doit pas être d'Afrique. Donc, je veux genre de métis. Un des parents est blanc, l'autre des parents est antillais. C'est une africaine, hein? Voilà son profil. Donc, ma vidéo sur l'affaire d'Osée, je leur ai fait comprendre. Je me suis dit, ça c'est des cas qui viennent se confier à moi. Mais je suis sûr que quelque part dans le monde, il y a d'autres sœurs ou frères qui ont des profils et qui ne peuvent accepter une personne que si la personne répond à leur goût et à leur profil. C'est alors que moi je fais la vidéo. Jésus-Christ qui est la vérité sait que ce que je vais vous dire là est la vérité. Parce que j'ai fait ma vidéo par rapport à ça. C'est-à-dire, où que tu sois, si tu as demandé à Dieu, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, accepte la personne que Dieu te montre. C'est ça ma vidéo. Rien de plus, c'est juste ça. Et je fais comprendre aux gens que regardez le jeune prophète Osée. Dans ses pensées, dans son profil de femme, ne pouvait pas s'imaginer une prostituée. Mais comme Dieu lui a dit, c'est pourquoi il a fait. Moi, je ne vois pas comment les chrétiens vont aller chercher les païens. Franchement, je ne vois pas le rapport. Donc, je suis en train de dire aux personnes qui demandent à Dieu le profit de leur vie, ma soeur, toi qui as bac plus 5, il a un niveau de terminal, mais si c'est Dieu, je dis bien si c'est Dieu qui te dit que c'est ton mari, ne le rejette pas parce qu'il a un petit niveau. Toi qui s'appuie, il faut qu'il soit métis. Est-ce que Dieu t'a dit que l'homme de ta vie, c'est un métis? C'est par rapport à ces raisonnements-là que j'ai fait la vidéo, pour leur faire comprendre que regardez le jeune Osée. Il a fait la volonté de Dieu. Mais si c'était son choix, si c'était à lui de faire le choix, il ne l'aurait jamais fait. Mais il a obéi à Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu, pas pour faire notre volonté, c'est pour faire la volonté du Père. Parce que Dieu, quand il te montre un partenaire, c'est parce qu'il a un plan.
Regardez ce qui est arrivé dans la descendance de cette prostituée Osée. Donc lui sait pourquoi il te dit c'est cette personne. Donc il ne faut pas refuser la personne parce que la personne ne répond pas à tes critères. C'est ça ma vidéo, rien de plus. Ma vidéo c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Comment dirais-je, ne passe pas à côté parce que la personne n'a pas le profil que tu recherches. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi ça vous le boulevard. Les gens vont aller prendre les païens. Ma soeur, toi qui as mal compris là. Écoute bien ma vidéo. Dans ma vidéo, je dis bien si c'est Dieu. Si c'est Dieu, j'insiste sur ce mot. Je dis si c'est Dieu qui te dit. Si c'est Dieu qui te dit. Va écouter ma vidéo. Je dis bien si c'est Dieu qui te dit. Je ne vois pas pourquoi ça ouvre le boulevard. Est-ce que tu allais prendre le soulard du bar là? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Est-ce que Osée est allé prendre la prostituée de lui-même? Mais c'est Dieu qui lui a dit. Donc moi je dis, ne refusez pas les profils que Dieu vous montre parce qu'ils ne répondent pas à vos critères. C'est tout, il n'y a rien de plus. C'est ça ma vidéo, il n'y a rien de plus. Je vous prends un exemple biblique. Tous les prophètes ont annoncé que Israël aura un Messie et que ce Messie viendra libérer Israël de ses ennemis. Les Israélites attendaient le Messie libérateur. Je dis bien libérateur. Parce qu'à la naissance de Jésus, Israël était sous la domination des Romains. Des garçons comme Hérode, Pilate, c'était des gouverneurs romains. Ce n'étaient pas des Hébreux. Donc, ils étaient sous la domination des étrangers, sur leur propre sol. Donc, quand Jésus se présente à ce peuple, comme libérateur, comme Messie, les gens ont dit, ah non, attends, Messie, regarde, les étrangers sont en train de nous commander chez nous, les Romains. Or, la Bible dit, le libérateur vient nous délivrer de la main de nos ennemis. Toi, tu dis que tu es le Messie, alors que les Romains sont là. Parce que eux, dans leur tête, ils s'attendaient à un libérateur, à un homme révolutionnaire. Quelqu'un qui va dire, ah non, et ici c'est pour Israël, les Romains n'ont qu'à rentrer chez eux. On va prendre les armes. Ils attendaient un libérateur qui va livrer un combat charnel. Mais Jésus ne lutte pas contre la chair et le sang. Jésus savait que celui qui dominait Israël était le diable et 7 démons. La preuve, lorsqu'il est allé dans le désert faire son jeûne de 40 jours, ce n'est pas un Romain qui est venu le trouver. C'est celui qui dominait Israël, le diable qui est venu le trouver. Le diable a dit, celui-là, il est différent de tout le monde ici. Celui-là, je me méfie. Il veut me tenir tête, celui-là. En fait, c'était Israël qui dominait le peuple hébreu. Ce n'était pas des Romains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable utilise les hommes pour dominer les autres. C'est Satan qui est derrière. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi Dieu nous fait comprendre qu'attention, vos ennemis sont spirituels. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Mais comme ils étaient charnels, ils attendaient un libérateur charnel, un chef de guerre, un révolutionnaire qui va dire, allez, on va chasser les Romains. Or, le combat de Jésus était spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va combattre celui qui dominait Israël. Alors que les Hébreux et les Juifs, eux, ils attendaient un libérateur charnel. Au point où Jean-Baptiste, lorsqu'on le met en prison, il envoie ses hommes. Allez vraiment vérifier. Allez lui poser la question, est-ce vraiment lui, le Messie? Parce que le Messie vient pour nous libérer. Comment un Romain peut me mettre en prison si le Messie est là? Alors que la Bible dit, le Messie vient pour délivrer Israël. Regardez comment Israël est passé à côté de la plaque. Parce que Jésus qui se présente à eux, qui est le vrai Messie, ne répondait pas aux critères du Messie que eux attendaient. Ils ont dit, tu n'es pas le Messie. Le Messie vient pour nous délivrer. Toi, tu viens parler de pardon. Tu viens parler d'amour. Ah non, 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 ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas le Messie que nous, on attend. C'est pourquoi Osée a fait la volonté de Dieu. Mais, mon frère, ma soeur, si toi, tu restes scotché, il faut qu'il soit métis. L'un des parents ne doit pas être africain. Dieu t'a dit que c'est un métis qui est réservé pour toi. Oh, il faut qu'il soit quelqu'un de 1,90 m. Dieu t'a dit ça. Écoutez, Jésus-Christ est la vérité. Jésus a toujours dit, moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. Jésus ne fait que la volonté de son Père. Et Jésus dit que le Père
aime le Fils parce que le Fils fait toujours sa volonté. Osée a compris que si je suis enfant de Dieu, ce ne sont pas mes choix, n'est-ce pas mes goûts qui comptent, c'est la volonté de Dieu. Vous croyez que franchement, moi je me mets à sa place, une prostituée, tout le monde est passé là, je fais quoi avec ça? Voilà un homme de foi, voilà un enfant de Dieu prêt à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas dit que diront mes parents. Il a fait la volonté de Dieu. Dans ma vidéo que j'avais fait sur l'histoire d'Osée, c'était pour faire comprendre aux enfants de Dieu, n'imposez pas à Dieu vos profils. Si vous avez prié Dieu et que c'est Dieu lui-même, j'insiste là-dessus, c'est Dieu lui-même qui te dit, ce gardien d'immeuble là, c'est Dieu qui te le dit. Ne rejette pas le gardien d'immeuble. Comme le peuple d'Israël a rejeté le Messie, parce que Jésus n'avait pas le profil du Messie que eux attendaient. C'est ça mon exhortation. Je ne vois pas pourquoi ça ouvre la porte, aller maintenant prendre des ivrognes, des trafiquants de drogue. Non, est-ce que tu vas aller prendre le trafiquant de drogue? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Dans ma vidéo, je dis bien, si c'est Dieu qui t'envoie, parce qu'Osée n'est pas allé lui-même prendre comme ça, c'est par rapport, Dieu lui a dit. Pourquoi tu vas aller prendre des païens? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Pourquoi tu vas aller, oh ça y est, les enfants de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu ont compris ce que j'ai dit. Mais les personnes mal affermies, comme Pierre le dit, vont toujours interpréter à l'envers le message. Parce que quand vous écoutez ma vidéo, je dis toujours, si c'est Dieu qui vous dit, si c'est Dieu qui vous dit, ne dites plus, oh, que diront mes parents. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, ne dites plus que diront mes amis. C'est ça ma vidéo. Allez écouter ma vidéo, elle est toujours en ligne. Je ne vois pas comment quelqu'un va interpréter ça à l'envers. Mais vous savez, tant qu'il y aura dans l'église des personnes mal affermies, les propos de Paul seront toujours tordus. On va toujours les tordre, comme Pierre le dit. On va toujours les interpréter à l'envers. Je ne vois pas. Je dis bien, si c'est Dieu qui te dit que c'est cet homme-là, même si c'est un simple maçon, même s'il n'a pas fait bac plus 5, c'est un simple maçon, mais si c'est Dieu qui te dit, fais la volonté de Dieu. C'est ça ma vidéo. Il n'y a pas d'autres interprétations. Il n'y a rien d'autre. C'est vous avez prié, vous avez arrêté d'imposer à Dieu vos profils de choix. Priez Dieu et acceptez le profil que Dieu vous a réservé. C'est ça ma vidéo. Donc ma soeur, toi qui as mal compris ça, j'espère que le Seigneur va, comment dirais-je, va t'amener à comprendre ce qui se dit. Et puis deuxièmement, le problème dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si X dit quelque chose, on va voir B pour que B interprète ce que X a dit. Mais franchement, c'est charnel. Parce que B ne peut pas connaître dans quel état d'esprit X l'a dit. Dieu, B ne peut pas connaître dans quel esprit, dans quoi la personne ciblait. Il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui sait pourquoi X a dit ça. C'est Dieu qui sait. Mais va, X va dire pourquoi tu as dit ça. Frère, je ne suis pas d'accord avec toi pourquoi tu as dit ça. Parce que tu vas voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il connaît dans quel état d'esprit pourquoi la personne l'a dit? Moi, c'est par rapport aux demandes de prière que je reçois. Et je trouve dans le domaine de l'amour, je trouve que trop de personnes sont scotchées sur leur profil, comme s'ils imposaient à Dieu leur profil. C'est-à-dire, ou c'est ça ou rien. Ou c'est ça ou rien. Je leur dis, regardez l'exemple d'Osée. Il est allé prendre une prostituée parce que Dieu le lui a dit. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à faire la volonté de ton Père. Donc, la personne que Dieu te montre, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Fais comme Osée. C'est tout. C'est ça ma vidéo. Je ne vois pas comment on va dire, oh, il a ouvert le boulevard, allez prendre dans le monde. Mon Dieu. Qu'est-ce que les gens, mon Dieu, ça n'a aucun rapport. Toi qui penses comme ça, va écouter ma vidéo et tu vas trouver que je dis toujours, si c'est Dieu qui t'a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, j'insiste là-dessus. Attends, je suis un enfant de Dieu, bien-aimé. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au mois de novembre 1988. Je suis en Christ depuis 1988. J'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas envoyer les enfants de Dieu aller prendre les païens. Jésus m'a sorti de loin. J'étais mort, moi. Jésus, je reviens de loin. Je ne peux pas m'amuser à aller prendre. Non. Mais les personnes mal enfermées inversaient les propos de Paul. Paul dit A, eux disent, il a dit B. Mais non. Mais non, attention à la façon dont vous entendez.
Attention, que Dieu vous bénisse.